Ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire du Japon l'auront sûrement remarqué, il y a toujours eu, ou pratiquement, un empereur à la tête du pays. Mais que signifie alors le terme de shogun, qui semble désigner lui aussi une sorte de chef de l'État durant la période médiévale? Clarifions. La date de début de la lignée impériale est difficile à définir, tant encore une fois l'histoire se mêle à la mythologie. Elle se situerait entre 250 et 500 après Jésus-Christ, c'est-à-dire durant l'émergence de l'État du Yamato, et donc d'un centre politique fort dans le Japon. Depuis lors, cette lignée n'a jamais été interrompue, ce qui en fait la plus vieille dynastie régnante au monde. Selon les récits fondateurs, cette famille serait issue de la déesse du soleil Amaterasu, ce qui rajoute à son ancienneté déjà respectable une empreinte mythologique. L'empereur est jusqu'à la fin de l'ère Heian le chef du Japon. Cette période voit émerger la classe des guerriers samouraïs, conséquence de l'incapacité des nobles de la cour impériale à gérer les problèmes du pays. En 1180 éclate la guerre du Genpei, qui oppose les deux puissants clans guerriers Minamoto et Taira. La fin de cette guerre en 1185 voit la victoire des Minamoto, avec à leur tête Minamoto no Yoritomo, qui obtient de l'empereur le titre de shogun. Shogun est l'abréviation du titre Sei Taishogun. Il signifie grand général pacificateur des barbares. Il était à l'origine donné au chef militaire chargé de mettre au pas les Emishi, ancêtres des Ainu. Mais à partir de Minamoto no Yoritomo, il désigne le nouveau dictateur militaire du Japon. On notera qu'à la différence de la famille impériale, ce n'est pas toujours le clan Minamoto qui a détenu le shogunat, loin de là, mais j'y reviendrai dans d'autres épisodes de Bushi no Jidai. Les différents shoguns du Japon n'ont jamais cherché à démettre la lignée impériale. Son ancienneté, son statut divin et l'impression de stabilité qu'elle donne au pays par sa continuité lui procurent un statut sacré. Quiconque chercherait à lui nuire s'attirerait l'ire de tout le pays. Ainsi, le Japon a à sa tête un empereur, plus pour le côté symbolique et religieux, et un shogun, dictateur militaire et véritable chef de l'État dans les faits, jusqu'à la restauration de Meiji et au recouvrement des pouvoirs de la famille impériale en 1868.